Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement pour cette vidéo achat-acquisition pour l'assaut Nemco-Show. Vous pouvez le voir derrière moi, j'ai changé de décor. Alors, c'est juste une autre partie de la salle, mais en gros derrière, j'ai fait un petit rangement, une petite vidéo d'ailleurs par rapport à ça. Donc j'en profite pour vous faire une petite vidéo avec ce fond-là. D'ailleurs, à l'arrière, il y a un petit achat que je vous ai pas montré et que vous avez vu dans cette vidéo. Donc c'est parti pour cette vidéo achat, juste après le jingle. Comme vous vous en doutez, les acquisitions sont un petit peu moindres parce qu'il y a moins d'affaires sur le bon coin, sur les internets, même dans la vraie vie. Pardon, j'ai un peu la crève, désolé. Ça va bien. Un petit peu moins d'achats faits hors vide-grenier parce que je me concentre essentiellement sur les vide-greniers et les gros achats en lot pour compléter grandement la collection de l'assaut Nemco-Show. En fait, tout ce que je vais vous montrer, à part un objet qui est derrière moi, tout a été fait à la Turto Geek Convention, un événement auquel on avait participé avec l'assaut, pour un énorme stand avec pas mal de bornes de présentation et tout. Et c'est assez bizarre, disant comme ça, mais il est venu avec un sac nous proposant d'acheter des trucs. Et j'étais là, j'ai dit, bah c'est bizarre en fait. Ma mère et mon père m'appellent et tout, et ils me disent, bah tiens, il y a un monsieur qui aimerait discuter avec toi, il y a des choses à vendre. Déjà, on a cette PS4, donc premier modèle de PS4, qui a été ouverte. Pourquoi? Eh bien, pour récupérer le disque dur. Voilà. Bon, déjà, on démarre mal cette acquisition. La console a été ouverte. Voilà, la personne a dû récupérer le CD qui était bloqué ou quoi. Le monsieur ne sait pas ce qu'elle a. Donc, en gros, il y a le disque dur qui est en moins. Il y a les vis qui ont été retirées. J'étais là, j'ai dit, mais je comprends pas, vous me proposez d'acheter ça, c'est un peu genre, je sais pas, c'était un peu bizarre. Et là, il me sort ceci. Donc elle était, bien sûr, dans un piteux état, avec des traces de doigts, des traces de je ne sais pas quoi, un petit peu dégueulasse, quoi. Donc il était vraiment dégueulasse, le truc, limite, il y avait du slime par-dessus, enfin c'était dégueu. État déplorable du gamepad pour la Wii U. Vas-y, je peux essayer de sauver la PS4, mais là j'ai aucune idée de prix, quoi. Et le monsieur me dit, comme ça, si ça vous intéresse ou pas, je vous fais 5 € le tout. Et j'étais là, j'ai dit, ah bon, 5 € le tout et tout, donc moi je me dis, bah ça se trouve l'écran il est pété, je sais pas, bon il y a le stylet quand même qui est présent, donc ça c'est un gage de qualité quand même. Le truc était totalement dégueu, et je me dis, bon vas-y, pour 5 € on risque pas grand chose, surtout pour ce gamepad, et on verra pour la PS4. Bah il doit plus tenir la charge en fait, parce que je l'avais mis à recharger et il n'y a plus de batterie, mince. Mais dans l'idée, il fonctionne, voilà. Donc le gamepad fonctionne. Donc le gamepad fonctionne, je suis plutôt content, donc 5 €. Voilà, bon, on verra pour la PS4, mais j'ai un petit doute. On va essayer de mettre un disque dur dedans. On continue toujours avec la Turto Geek Convention. Décidément, il y avait des bonnes affaires là-bas. Et c'est sur le stand de 80's. Donc 80's, c'est un couple de personnes qui collectionnent des objets des années 80. Donc que ce soit, je sais pas, la télévision, l'électroménager, des trucs comme ça, et surtout des figurines, des vinyles, des jeux vidéo, voilà, et des micro-ordinateurs. Dans ce qu'ils avaient donc en double, parce qu'ils ont un espace expo et puis une petite boutique, ma maman a trouvé ce magnifique bouquin vinyle, donc 45 tours, de Pac-Man. Je suis plutôt content, enfin on a regardé après, il était un petit peu rogné, voilà, il est un petit peu mangé, mais bon, en vrai, pour l'objet, moi je m'en fiche, j'aime beaucoup. Vous pouvez écouter et suivre l'histoire à partir du vinyle qui est présent. Donc c'était AB Productions, avec William Lémergie pour le générique. Voilà, il était à 4 €, c'est un très bon prix pour ce genre d'objet. Et ils avaient aussi trouvé chez Emmaüs la version The Legend of Zelda de ce modèle de bouquin interactif. Donc juste pour 3 €, ça valait le coup, le petit Zelda, mais bien évidemment, c'était pour leur collection. Ils ne le vendaient pas. Dans tous les cas, je suis plutôt content. Celui-là, on l'avait pas, il me semble bien. Mais dans tous les cas, pourquoi pas vous proposer une vidéo avec la petite version audio de ce truc-là, et puis l'interaction avec le bouquin. C'est un concept que j'avais bien aimé vous présenter l'année dernière. Dans le même esprit, on a ceci. Une compilation de 12 chansons, plus un livre-jeu. Donc on n'a pas le livre-jeu, mais on a ce fameux
générique de Pac-Man, chanté par William Lémergie. On a différents génériques aussi, comme le Musclor, les Schtroumpfs, Gobot, je connais pas du tout, Big Skit et Pushy. Voilà. Et Johan et Pirluit aussi, qui était une BD fait par Peyo. Acquisition, c'était 2 € je crois. Parce que l'état est vraiment plus que négligeable. Le fameux vinyle de AB Productions. Donc je suis plutôt content. C'est un bel objet. On s'en rend pas compte, mais on passe beaucoup à côté de ces objets en vide-grenier. Et c'est vrai que là, de pouvoir discuter tranquillement avec 80s, eh bien ils nous ont ressorti ça pour la collection. Et franchement, j'aime beaucoup, rien que pour cette petite vignette de Pac-Man. Je trouve ça plutôt intéressant. Et à cette Turtogeek convention, il y avait le copain Sylvain de la boutique Matsosen Game de Rouen. Et il avait ramené un petit peu de choses plutôt sympas. Et suite à un post qu'il avait fait sur Instagram, je lui avais demandé de mettre de côté ce jeu qu'on galère de ouf à avoir sur N64 ou Xbox. D'ailleurs, dédicace à Conquerax qui va se reconnaître là-dedans dans cette acquisition. Et bien voici le Conquerax Live and Reload. Je suis très heureux de rentrer cette acquisition dans la collection de la Sonemco Show. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un des jeux que je voulais jouer personnellement. C'est un jeu qu'on ne trouve pas régulièrement en vide-grenier. D'ailleurs, je ne l'ai jamais trouvé en vide-grenier. En plus de 20 ans de vide-grenier, je ne suis jamais tombé, ou alors j'étais pas concentré à ce moment-là, sur ce petit Conquer. Que dire sur ce titre, à part que il fait un petit peu suite à la version N64, donc c'est le dernier opus de Conquer, donc avec ce petit écureuil énervé qui balance des noms d'oiseaux et qui insulte tout le monde. Voilà, donc c'est assez fun comme titre. Et je suis très content de le rentrer. Donc il est complet, avec le jeu en excellent état, franchement il est mint, et la notice qui est en super bêta également. Donc voilà. Il était à 89, on s'est entendu naturellement sur un petit prix, voilà, avec Sylvain, il nous a fait une petite offre, mais je suis très heureux de le rentrer celui-là, parce que voilà, c'est un des titres, comme il a une cote d'amour assez importante, c'est un petit peu difficile de le trouver. Encore merci à Sylvain pour nous avoir permis de faire cette acquisition. Donc n'hésitez pas à aller checker en barre de description. Il a un site internet, il a une boutique à Rouen, il fait des envois. Vous pouvez l'appeler pour demander différentes acquisitions que vous voulez faire pour votre collection. Donc n'hésitez vraiment pas. Voilà, lui ça le fait vivre, donc c'est le moment de valider tout ça. Bon, là c'était les achats de la Turtogeek Convention. Mais ma maman a fait une acquisition de son côté quand nous on était en salon. De cet écran Trinitron qui est derrière moi. Donc cet écran là a été acheté en vide-grenier. Il était à 25 €. C'est un peu cher. On a essayé de le négocier à distance avec ma maman à 20 €. Le mieux pour ces écrans là, en vide-grenier c'est 15 €, voilà. Et bon, comme ça un petit Trinitron Sony, on s'est dit vas-y, envoie la monnaie. Donc je vais le rajouter dans la borne PS1 je pense. Je pense qu'il passe. Voilà, je sais pas si il passera au niveau des barres de la PS1. On teste ça et puis je vous montre un petit peu le visuel clinquant de cette télé. Donc le son fonctionne bien. Après l'image est un petit peu décalée. Voilà, sur le bord. Mais bon, bien lumineux en tout cas. Ça fait plaisir. Attends, c'est quelle touche déjà. En tout cas pour 20 €, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est pas mal. Au pilotage, au pilotage! Oh, j'ai failli faire premier là. Incroyable. Bon et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonemco Show. On arrive bientôt aux 14 000 abonnés, c'est juste incroyable. Donc franchement, merci de votre soutien. N'hésitez pas à liker et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ces acquisitions faites pour l'assaut Nemco Show et pour ces événements. Sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et en ce moment, je suis très actif sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Voilà, ce sera en barre de description. N'hésitez pas à venir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.